Madame, Monsieur, bonsoir. La valise ou cercueil revisité par Recep Tayyip Erdogan. Quelques jours après l'attaque terroriste contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, le président turc a promis la mort aux Australiens hostiles à l'islam. Des déclarations étonnamment peu reprises dans les médias occidentaux. Élise Blaise. Erdogan veut rejouer les Dardanelles 5 jours après l'attaque terroriste sanglante dans deux mosquées néo-zélandaises où 50 personnes ont péri. Le président turc a fait des déclarations fracassantes. S'érigeant en figure phare des musulmans, il a affirmé que l'attaque en Nouvelle-Zélande était en réalité une attaque contre la Turquie. À quelques jours d'élections locales qui s'annoncent serrées, Erdogan agite la montée de l'islamophobie pour exalter sa base rigoriste. Il n'a d'ailleurs pas hésité à diffuser des extraits de la vidéo filmée par Brenton Tarrant pendant son attaque meurtrière, alors même que les géants des réseaux sociaux ont tenté de limiter sa diffusion. Pour Alexandre Delval, géopolitologue et spécialiste de l'islamisme, les provocations de Recep Tayyip Erdogan n'ont rien d'étonnant. C'est pas du tout étonnant. Ce monsieur a toujours été capable de mettre de l'huile sur le feu. C'est quand même un homme habitué aux surenchères, à l'extrémisme. C'est un adepte du califat. Il veut rétablir le califat en 2024 pour laver l'affront de l'abolition de la charia et du califat par Atatürk. Depuis qu'il n'a plus besoin des Européens, il a montré sa vraie face, qui est une face nationaliste et islamiste, et il veut devenir non seulement le président de la Turquie, mais surtout il veut séduire le monde musulman parce qu'il a scellé une alliance qui n'est pas très connue mais qui est extrêmement forte avec les frères musulmans. Et en gros, les frères musulmans, étonnamment, bien qu'étant d'origine arabe, l'ont élu en quelque sorte comme l'homme qui rétablirait le califat. Les frères musulmans se réunissent chaque année chez lui, à Istanbul, ville symbolique. C'est dans ce contexte que tout ce qui peut être fait pour récupérer le sentiment de suprémacisme islamique est utilisé en se présentant en victime et en affirmant qu'il y aurait un complot des juifs, des francs-maçons, bien sûr, des catholiques, mais également l'OTAN, l'Union européenne et bien sûr l'extrême droite islamophobe. Il mélange tout et il dit que ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande ne serait que la face émergée de l'iceberg et que l'Occident comploterait contre la présence turque en mer Noire, dans les Dardanelles, le Bosphore et à Constantinople. Donc une véritable paranoïa collective, et c'est très grave ce qu'il fait puisqu'il est en train en quelque sorte d'appeler les musulmans et les Turcs du monde entier à botter les fesses des Européens. Un euphémisme puisque le président turc est allé jusqu'à dire que les Australiens hostiles à l'islam rentreraient dans un cercueil. Rappelons l'épisode des Dardanelles de la Première Guerre mondiale où les contingents néo-zélandais et australiens avaient subi une lourde défaite face à l'Empire ottoman. Une provocation que les médias n'ont visiblement pas décidé de relayer en masse. En Europe, le syndrome de Stockholm marche à plein. Il y a une sorte de volonté de soumission, de politique d'apaisement, comme disait Churchill à propos de ceux qui voulaient apaiser la bête immonde. Et donc, ça explique pourquoi, lorsque M. Orban fait la moindre déclaration et M. Salvini la moindre mesure pour lutter contre l'immigration clandestine, on appelle au fascisme et on dénonce le racisme et pratiquement les nouvelles déportations. Par contre, quand un véritable néofasciste, parce qu'Erdogan, vous le savez, au Parlement turc, il est allié au MHP, qui est un parti d'extrême droite néo-nazi. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que quand un vrai néo-fasciste, néo-nazi, qui est à la fois un islamiste et un ultranationaliste raciste, a des propos extrêmement belliqueux, nie le génocide arménien, systématiquement défend ceux qui attaquent les chrétiens, systématiquement a défendu des djihadistes en Syrie, en Irak, en Libye, il envahit 37% de l'île de Chypre. Tout cela est passé sous silence régulièrement, alors que ça va beaucoup plus loin que le plus radical des populistes. Et donc ce deux poids deux mesures dans l'indignation antifasciste de nos chers bien-pensants révèle en fait un véritable syndrome de Stockholm, en effet. Un syndrome de Stockholm visible au quotidien. En effet, les Néo-Zélandais ont été appelés à porter un foulard à la manière des musulmanes pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste. De même, après les propos scandaleux du président turc, le Premier ministre australien s'est dit très choqué et en attente de clarification de la part de la présidence turque. Du côté de la Nouvelle-Zélande, on fait mine d'être fâché. Néanmoins, le ministre des Affaires étrangères se rendra mardi prochain en Turquie comme prévu pour assister à une réunion de l'Organisation de la coopération islamique.